Et salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule de vitamine J, vitamine pour ta journée. Et en espérant que celle-ci te bénira et t'apportera vraiment des réponses. Hier, avec des frères et sœurs, alors que nous partagions un temps ensemble, comme tous les jeudis soirs, autour de la parole, un sujet est venu sur la table, celui de la passion, et une sœur nous rendait témoignage de sa passion pour les sports automobiles et se posait un peu des questions, savoir s'il fallait qu'elle continue ou pas. La question qui se posait, c'est peut-on être chrétien, peut-on être enfant de Dieu et avoir une passion, et une passion que l'on peut cultiver sur une grande partie de notre temps. Alors nous allons aborder 5 points très courtement. La première, Dieu donne des dons et des talents. Exode 31, versets 1 à 5, Dieu parle à Moïse et dit « J'ai choisi Betsaléel, un homme formidable à qui Dieu donnera par le Saint-Esprit des dons, des talents, de la sagesse, de l'intelligence, du savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent, l'airain, donc le cuivre, pour graver les pierres et pour tailler le bois. » Nous voyons dans ce passage que Dieu nous donne des capacités manuelles, artistiques, physiques. Le Seigneur donne des talents. Amen. Cela montre que nous avons un Dieu qui prend plaisir aussi à cette dimension-là, puisque Dieu est celui qui a tout créé. Et quand on regarde la nature, on voit une œuvre d'art formidable. Le Seigneur nous a créé à son image, donc avec cette capacité, cette faculté, nous-mêmes à faire preuve de passion et de créativité et d'imagination. Deuxième point, nos passions peuvent glorifier Dieu. Par exemple, 1 Corinthiens 10, verset 31, Paul dira « Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le Seigneur nous invite à faire tout ce que nous faisons, que ce soit dans le manger ou le boire, ou même lorsque vous pratiquez une passion, faites-le également pour la gloire de Dieu. Amen. Troisième point, l'apôtre Paul nous met l'accent sur la discipline et l'effort qui sont valorisés. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, il est dit « Paul parle des athlètes qui s'entraînent pour remporter une couronne périssable. Il compare cela à la vie chrétienne qui demande persévérance et maîtrise de soi. Nous sommes des athlètes, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devenons des personnes religieuses. » Quatrième point, Dieu se réjouit lorsque nous cultivons les dons qu'il nous confie. L'exemple de Matthieu 25, versets 14 à 30, lorsque Jésus parlera de la parabole des talents. Le Seigneur nous confie des choses comme Betsaléel, à qui Dieu confiera des choses par le Saint-Esprit, et Betsaléel va faire fructifier les talents que Dieu lui a donnés. Amen. Il ne va pas l'enterrer, il ne va pas dire non, mais c'est mondain. Non. Si cette chose-là ne t'éloigne pas de Dieu, alors mets-la à profit pour le Seigneur. Amen. Dernier point, attention à l'ordre des priorités. Colossiens 3, versets 23 à 24, voici ce que Paul dira. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. La passion est l'objet d'un plaisir que l'on doit avoir pour soi-même, mais aussi pour le Seigneur. Et comme je le disais notamment hier, il faut que la passion soit un objet entre nos mains et que nous ne soyons pas l'objet entre les mains de notre passion. Sois béni et je te dis à très vite pour le prochain épisode de Vitamine J. Belle journée, ciao ciao.